Doc Mayou. Docteur Mayou, bon matin. Catherine. Raphaël. Bon matin. Docteur Mayou. Jonathan. Oui. Et Claude. Je suis bien entendu. Claude n'est pas en studio. Ben oui, il est là. Ben oui, je suis là pour quelques secondes Claude. seulement. Ben oui. Ah, t'es là encore. Ben oui. Bonjour, Claude. Ça arrive. Ça arrive à l'occasion parce que le sujet, Oui. on en parle ensemble depuis le début de l'émission. J'ai fait entendre tout à l'heure la vidéo. Jonathan, je pense qu'on va la faire réentendre pour le bénéfice de nos auditeurs. Vidéo choc de la Fondation Jean Lapointe sur l'accessibilité de la drogue aux jeunes adolescents. En voici un extrait. Tu te promènes des fois, puis t'as même pas besoin de demander, puis il y a des gens qui disent hey, tu cherches de la drogue. Tu finis par comprendre c'est qui ces gens-là, tu les repères de loin. On s'en va démontrer à quel point c'est facile de se procurer de la drogue partout. Salut boys. Tranquille, tranquille. C'est du bon rythme. Comment t'as besoin? Genre une cote à 20, ça serait parfait. Là. Si t'es à 30, je vais donner 3%. C'est des vendeurs dans l'âme, là, tu sais. Qu'est-ce que vous voulez, combien? T'as-tu autre chose que tu peux? Bon, il y a certains de nos auditeurs, Dr Mayou, qui disent, ben oui, mais c'est rien de surprenant là-dedans. Mais là, je vais être obligé de vous dire que l'appel qu'on a reçu il y a une dizaine de minutes de quelqu'un qui travaille en milieu scolaire, qui dit, si vous saviez à quel point, parfois, ça vient pas de la cour d'école, ça vient pas d'un réseau de trafic, ça vient de la maison, Dr Mayou. Pensez-vous que... Oui, phénomène nouveau, Catherine, ça vient de la mère. Alors, il y a des mères qui vont acheter le pot chez le fournisseur et emmènent leur jeune fille de 16, 17, 18, 20 ans. Et achètent le pot pour la fille. Je considère ça criminel. Ben, j'espère. Ça l'est aussi. Alors, c'est nettement pire. Écoute, le tableau qu'on présente là, est des années 1990. Là. En 2016, il y a des parents qui incitent leurs enfants à se droguer. Ben ouais, mais c'est parce que on n'est plus dans le cours d'école, là. Ouais. Ben oui, en partie. Je pense que définitivement, ça existe encore, visiblement. Mais... Et compte tenu de l'influence qu'une mère a sur sa progéniture, d'amener sa fille à acheter sa drogue et ensuite mettre une pression, de tirer une puff avec elle, là, c'est épouvantable. Mais on est rendu là. Mais oui, ben, en fait, je serais curieuse de voir les statistiques, Dr Mayou, des parents, des adultes qui ont déjà consommé, qui ont déjà fumé un joint avec leur enfant. Je pense qu'on tomberait toutes de notre chaise ce matin. Ben, écoute, lorsque la jeune de 12 ans ouvre la porte du frigo, il n'y a pas de nourriture dans le frigidaire, puis un gros sac de cocottes, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? J'ai bien dit 12 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire? Pensez-vous que ce serait quoi le pourcentage, selon vous, Dr Mayou? De ce genre de parents-là qui prennent de la drogue avec leurs enfants. Il a augmenté, il est en croissance. Il a augmenté de beaucoup. Parce que, écoute, j'ai des poteuses de 58 ans, là. Je suis pas inquiet. À ma grande surprise, j'ai découvert une poteuse il y a quelques mois de 58 ans. Et il n'y a jamais personne qui lui avait demandé si elle potait. Ah, c'était une poteuse. Oh, oui. OK, il n'y a pas un médecin ça qui lui a évolue. demandé ça. Non, il n'y a jamais personne qui lui avait demandé ça. Et un peu de routine. Alcool, drogue, bon, elle dit, bon, pas à tous les jours. Ah bon? OK, la mère, c'est correct. Et vous étiez surpris du fait qu'elle avait 58 ans? Ben oui. Écoute, une poteuse au quotidien de 58 ans, là, on est rendu là. Et moi, je pense qu'il y en a beaucoup, au contraire. Je pense qu'il y en a Alors, beaucoup des ça gens pote, tu sais, la sainte mère, la mère vertueuse, là, on déboulonne ça, puis il y a des mères qui sont carrément criminelles, puis il y a des pères qui sont criminels. Tu sais, de laisser le cave, laisser traîner ton sac de potes dans le frigo quand il n'y a pas de nourriture, t'as la garde de ta fille, qu'est-ce que tu penses qu'elle va faire, Zouf? Ben, elle va se tirer un joint. C'est tout ce qu'il y a. Docteur Mayou, j'aimerais ça me servir de vous ce matin, parce que, tu sais, bon, vous êtes médecin, vous êtes Comme psychiatre. d'habitude. Oui. Comme d'habitude. Oui, je le sais, je le fais toujours. Non, mais c'est parce que je trouve ça important, ce sujet-là. Et il y a quelque chose que je suis tannée. Ben, je suis tannée d'entendre une phrase. Ah, ben, le pot, c'est pas grave. Le pot, c'est pas dangereux. C'est pas grave fumer un joint, ça n'a pas de conséquences. Je suis tannée d'entendre ça. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. La vodka, c'est pas grave pour les Russes, mais l'espérance de vie, la longévité des hommes russes est de 57 ans. Pas grave, prendre un verre de vodka, je suis d'accord. Mais pas tous les jours, puis pas à partir du matin. Alors, le pot récréatif, ça se pourrait que ce soit pas si grave. Mais le pot à tous les jours, puis le pot à partir du midi, puis le pot au volant, je suis pas sûr que c'est l'idée du siècle. Question de quantité, un. Deuxièmement, tu as fait allusion tout à l'heure à un problème auquel je suis confronté presque à tous les jours. OK. Et c'est celui de la drogue chez les patients atteints de schizophrénie. Ouais. L'alcool, la drogue,
interfèrent avec mon traitement de la schizophrénie. Alors, l'alcool et le cannabis diminuent l'effet des antipsychotiques qu'on donne à ceux qui souffrent de schizophrénie. Donc, si tu diminues l'effet du médicament, tu augmentes les symptômes. OK? Oui. Tu me suis jusque-là? Oui, je vous suis. Ensuite, cocaïne, PCP, les amphétamines, le speed, ecstasy. Quelqu'un qui fait la schizophrénie et qui est sous traitement, bien contrôlé, s'il prend des psychostimulants que je viens d'énumérer, à ce moment-là, il va rechuter en dedans de quelques heures, tout au plus quelques jours, dans sa phase active de maladie. Donc, il va se mettre à délirer et à halluciner à nouveau. Et c'est quoi le pourcentage de vos patients schizophrènes qui prennent de la drogue, qui prennent quelque chose, soit du chimique, ou est-ce qu'il y en a beaucoup? Minimalement 80%. Ah ouais, à ce point-là? Oui. Puis même si on... Et fort heureusement, on les suit, on essaie de les suivre de près, on essaie de développer un lien avec eux, et grâce à ça, beaucoup diminuent leur consommation. Ils arrêtent peut-être pas tout à fait dans tous les cas, mais beaucoup diminuent, voire arrêtent la drogue. Mais à un point tel, ils vont diminuer à un point tel que ça va avoir beaucoup moins d'effets négatifs sur leur traitement et sur leur maladie. Là, vous parlez de la schizophrénie, Dr Mailloux, mais j'ai l'impression, est-ce que je me trompe, ou si je suis une de vos patientes, je m'en vais vous voir et j'ai un diagnostic soit de bipolarité ou d'autres problèmes importants psychiatriques, je suis pas certaine que la drogue, ça doit aider trop dans le traitement non plus, probablement? Oui, c'est moins évident parce qu'il y a beaucoup moins de cas. Écoute, au moins le double de cas de schizophrénie par rapport à la bipolarité. Okay. Et les bipolaires ne se droguent pas tant que ça. Non. Non. La drogue, c'est beaucoup plus ceux qui font la schizophrénie pour des raisons que j'ignore. Okay. Consomment beaucoup plus de drogue. Est-ce que vous me permettez d'aborder un autre sujet? Oui. Parce que comme on est en attente de l'appel de Dr Barrett... Madame, vous êtes la chef d'orchestre. Non, mais j'aime ça que vous me suiviez quand même. Là. C'est rare que je vous impose des choses. Non, c'est parce qu'hier, cette statistique... Suis-je à ce point rébarbatif qu'il m'arrive à l'occasion de ne pas te suivre? Non, c'est très rare. Hein? Vous êtes bon joueur. Je vous le donne. Non, hier, il y a quelque chose d'inquiétant et c'est repris un peu partout ce matin. Selon Statistique Canada, un membre des Forces armées canadiennes sur 60 a été victime d'une agression sexuelle. Et ça, c'est au cours de la dernière année. Évidemment, les données sont encore pires pour les femmes. Le quart d'entre elles ont affirmé avoir été agressées sexuellement une fois depuis leur enrôlement. Docteur Mailloux, je sais que ma question va être un peu plate, mais j'ai le goût de vous dire, on dirait, est-ce que ça se peut que les femmes dans l'armée, qu'en bout de ligne, que ce soit pas une si bonne idée que ça? Est-ce que j'ai le droit d'aller là ou je me ferai pas d'amis? Mais je comprends. Voyons. C'est minimal. Écoute, Marie Deschamps, là, la juge Marie Deschamps, elle a beau être intelligente et avoir fait une carrière de juge, elle a rien compris. Hey, l'armée, là, ça c'est pour nous défendre, puis on les entraîne pour être capable de tuer. Mm-hmm. Avez-vous bien compris? Oui. Un militaire, c'est quelqu'un qui est armé et qui est entraîné pour tuer. Oui. Tirez vos conclusions, là. Le gars qui est entraîné pour tuer puis qui a un petit goût pour ça, il pourrait avoir un petit goût collatéral. Oui, bien, visiblement, il y en a. On n'est pas dans les connaissances transversales, mais on est dans les goûts transversaux. Et tu sais, je vous posais la question, Dr Mailloux. J'aime tuer, j'ai envie de tuer, je suis entraîné à tuer, puis j'ai un petit goût transversal pour me vider quand ça me tente. Parce que là, ça donne que je regarde autour, puis il y a une femme. Oui. Hey, Marie, es-tu capable de comprendre ça? Non! Marie n'a pas compris ça. Parce que, Dr Mailloux, quand on regarde, il y avait eu un rapport il y a un an, là, il y avait eu un rapport... Je t'écoute parce que tu vas me pomper, toi, matin. Ben, non, mais c'est important d'en parler de ça, parce que le rapport, il y a un an, il était accablant sur le dossier des inconduites sexuelles. Un an plus tard, on n'a rien réglé là-dedans, là. L'inconduite sexuelle, ça demeure l'une des problématiques les plus importantes de l'armée. Tu veux une armée ou t'en veux pas? Ben, branchez-vous, les copains. Vous voulez une armée ou pas? Ben, c'est pas qu'on veut pas d'armée, mais Alors, vous allez composer avec les goûts transversaux. Je vous le dis. Oui, mais c'est de l'homme au point. Je connais assez l'humain pour vous. Et j'ai été moi-même militaire. J'ai été psychiatre dans les forces armées. À Halifax. Et c'était quoi, à ce moment-là, là, au prorata? Est-ce que c'était ce genre de statistique-là? Pas plus que maintenant. Wow, est-ce que le quart des femmes dans l'armée avaient été victimes d'agressions sexuelles? Non, dans les zones, dans les sphères de combat, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Non, il n'y en avait à peu près pas. Dans le clérical, les communications,
Il n'y a pas plus de problèmes que dans la vie civile. Mais OK. dans les éléments, dans les unités de combat, dans les unités pour tuer, hey, enlevez-vous les lunettes roses un matin, là. Enlevez-vous ça d'en face, puis ça presse. Dans les unités de combat, il y a des goûts transversaux. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Oui. Bon. Mais, non. Mais on fait quoi, Dr Mailloux? C'est quoi la solution? Parce que moi, je suis une femme, là, puis je Alors vois moi, ça, la j'ai pas le goût de solution, m'enrôler, là. c'est Roger Brulotte qui la présente samedi. J'ai l'impression qu'encore une fois, il n'y a pas grand monde qui a remarqué ça. Roger Brulotte, dans le Journal de Montréal samedi, est allé et s'est présenté le bout du nez dans une rencontre, une levée de fonds pour le Centre intégré de cancérologie de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui. Et sur 27 personnes photographiées sur sa page 62 du Journal de Montréal de samedi, sur 28, 27 sont des femmes. OK? Oui. Il y a 28 photos et 27 sont des femmes et l'autre, c'est Patrice Lécuyer. Alors, il n'y a pas un homme, c'est un fief féminin. Et de plus en plus, on va assister à des fiefs féminins. Maintenant, mesdames, il y a une coupe de fiefs que vous auriez avantage à conserver masculin. Tassez-vous de là! Oui, mais en même temps, Dr Mailloux, oui, mais on fait tout. Tout est fait en fonction au Québec pour valoriser la femme dans toutes sortes, dans à peu près n'importe quel créneau là, professionnel. Maintenant, on priorise beaucoup mais la là, femme. On n'est pas dans une profession. Non, je suis d'accord. On est dans l'armée. Mais on a une problématique, Dr Mailloux, et on est dans le déni. Même chez les médecins, on se rend compte qu'on a favorisé les résultats scolaires parce que les résultats scolaires favorisent les femmes. Les femmes sont plus fortes à l'université. Mais est-ce qu'en bout de ligne, aujourd'hui, on a un meilleur système de santé parce qu'il y a plus de femmes? Et là, comprenez-moi bien, je ne dis pas que les femmes ne sont pas compétentes, mais on s'est rendu compte... Oui, mais avec le soir de bulle, là, la gang de femmes à Montréal, ils ont ramassé 230 000 $. C'est quand même pas rien, là, avec leur soirée de bulle. Non, je dis pas que c'est... Bon, OK, je comprends beaucoup d'ironie. Bon, ça avait été majoritairement masculin, ben, ça aurait été 572 probablement. Sûrement. Là-dessus, je vous le donne. Hey, Dr Mailloux. Je suis pas fin. Non. Non, ben, Catherine oui, Godreau, tu oui. me sors régulièrement de ma zone de confort. Laissez faire. J'ai rien à voir là-dedans. Vous vous sortez vous-même de votre propre zone de confort. Dr Mailloux, on s'en reparle demain matin. On vous retrouve à 9h.